Anas Andrea, thérapeute alchimiste, chamane, auteur. Ma conférence s'intitule « Moi, héros? Oui, toi. Vous êtes un héros même si vous n'avez pas encore pris conscience, car chaque vie est une épopée héroïque. » Lors de cette conférence, je vais vous proposer une plongée dans les profondeurs des étapes du voyage du héros en m'appuyant sur la physique quantique pour éclairer notre chemin. Je vous propose aussi des clés pour forger de nouveaux récits de vie, des histoires qui résonnent avec l'écho de votre âme et le battement de votre cœur héroïque. Nous sommes les héros de notre propre vie. Pour moi, chacun de nous est une partie du divin en train de faire l'expérience de l'oubli de qui nous sommes véritablement. C'est-à-dire, nous sommes des dieux qui avons oublié que nous l'étions. Et une partie de notre mission sur cette planète, c'est de faire des expériences transformatives pour peu à peu récupérer la mémoire, la conscience de qui nous sommes véritablement, de notre divinité. C'est courageux de notre part, car c'est difficile, vous le savez bien. Et c'est tout ça que j'appelle le voyage du héros. J'ai beaucoup de compassion pour nous car nous arrivons à cette planète toute petite, fragile, dépendante, sans le mode d'emploi. Et notre défi dans ce voyage qu'est la vie, c'est de le retrouver. C'est de retrouver aussi le sens de la vie, c'est de nous connaître davantage. Ce voyage commence au moment même de notre conception et vient avant pour ceux qui croient aux vies successives. Les 7 premières années de vie sont très importantes dans ce voyage, car c'est là que nous vivons ces fameuses blessures de l'enfance. À partir de ces blessures, nous allons créer des croyances, des conditionnements, des formatages, des peurs, des insécurités. Et autour d'elles, nous allons créer notre caractère, notre personnalité, notre vie. Bien sûr, dans ces 7 premières années de vie, on ne vit pas que des blessures, et heureusement. Mais elles sont quand même une importance capitale pour notre voyage et pour l'héros que nous sommes. Dans toutes les histoires, nous rencontrons des épreuves, des difficultés. Mais c'est à travers cette initiation que nous allons grandir, évoluer, nous transformer. Dans ce parcours initiatique, nous vivons aussi des moments de grande beauté, d'amour, des rencontres avec des êtres merveilleux qui vont avoir aussi une importance fondamentale dans notre vie. Le principe de l'héroïsme personnel implique que vous avez en vous la force, le courage, la détermination pour traverser toutes ces épreuves initiatiques, mais aussi que vous avez en vous des ressources illimitées pour pouvoir le faire. Rappelez-vous, par le principe de correspondance et de vibration, si un blocage, si une difficulté arrive dans votre vie, c'est parce que vous pouvez le surmonter. J'aimerais vraiment vous rappeler que votre âme et la vie sont bienveillantes et qu'ils ne vont jamais vous demander quelque chose qui vous dépasse, quelque chose que vous ne pouvez pas dépasser. Si ces circonstances sont dans votre vie, c'est parce que vous avez en vous les ressources nécessaires pour l'accueillir, la comprendre et la libérer. Si vous l'avez attirée, vous pouvez la dépasser. Jusqu'à maintenant, nos récits étaient remplis des héros très forts, souvent masculins, qui sauvaient les autres. L'humanité, les gens étaient vus comme des victimes petites. Et heureusement, ces récits sont en train de changer. Et nos histoires, nos nouvelles histoires sont peuplées
par des zéros parfois improbables qu'avant on n'allait jamais imaginer. Si vous attendez qu'un héros extérieur vous sauve, soit vous allez attendre longtemps, soit vous allez vous poser dans le rôle de victime et passer à côté des innombrables ressources que vous possédez en vous. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais ils sont là, bien là, à l'intérieur de vous. Être le héros de notre propre vie, c'est aussi prendre conscience que chaque choix, chaque pensée, chaque action contribue à créer notre histoire personnelle. Vous écrivez constamment le scénario de votre propre vie. Prenez conscience que chaque choix, même parfois tout petit, peut avoir des conséquences significatives dans votre vie. En accueillant le rôle de héros de votre propre vie, vous apprenez à voir la vie comme une perpétuelle opportunité de croissance et d'apprentissage. Être le héros de sa propre vie veut dire aussi avoir la maîtrise de son récit. Vous pouvez par exemple dire « J'ai eu des parents horribles qui m'ont abandonné et j'ai souffert toute ma vie ». Ou vous pouvez peut-être dire « J'ai eu des parents qui m'ont poussé à l'autonomie et c'est grâce à cette autonomie que je suis devenue débrouillard ». Vous voyez, c'est la même histoire, mais racontée de deux façons différentes. Et c'est vous qui décidez si votre histoire vous freine, vous bloque, ou c'est une opportunité d'avancer, de progresser. Je vais vous proposer un exercice. C'est une petite question. Alors, de quelle autre façon vous pouvez vous raconter votre passé et les circonstances de vie que vous avez vécues ou vous vivez présentement? Si vous avez besoin de temps, mettez en pause la vidéo pour pouvoir répondre. Et justement, je vais vous proposer maintenant de passer à subir son histoire, à être victime de notre histoire, à créateur de notre vie. Je vous ai raconté un petit peu avant l'importance de cette première 7 années de vie, car c'est là où se sont créées les difficultés de notre vie. Alors, pour apprendre à passer de victime, de subir sa vie à être créateur, je vais vous proposer par la suite de cette conférence d'utiliser plusieurs concepts de physique quantique qui vont appuyer ce que je suis en train de vous expliquer. La première, c'est qu'il n'y a pas de réalité. Ce que nous pensons être la réalité est une abstraction, une construction. Ce que nous pensons être la réalité est l'addition d'une quantité de choses qui dépend en bonne partie de nous-mêmes et surtout du regard que nous avons sur les choses. Nous pouvons dire par exemple, c'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie et j'en suis traumatisée à jamais. Ou dire, cela a été très dur et douloureux pour moi, j'en ai souffert et en même temps, cela m'a connecté à ma résilience et cela m'a aidé à chercher en moi les ressources pour dépasser cette épreuve. Voyez, comme tout à l'heure, c'est la même histoire mais racontée, vue de deux façons différentes. Il n'y a pas de réalité, c'est nous qui la créons. Et dans les deux cas, c'est la réalité de la personne qui le raconte. Selon la physique quantique, l'œil de l'observateur change l'expérience. Comment cet œil peut faire ça? Il peut faire ça parce que ce n'est pas l'œil d'une caméra complètement neutre, sans émotion. L'œil humain a un passé, a des formatages, a des conditionnements. Et il va regarder l'histoire selon sa vision des choses. En réalité, il y a 8 milliards de regards sur cette planète. Chaque être humain va avoir un impact différent sur ce qu'il regarde. Parce qu'il le regarde à travers son caractère, sa personnalité, et son filtre en réalité, qui est conditionné par notre passé, comme je l'ai déjà expliqué, par nos croyances. La vision que vous avez aujourd'hui sur les choses, sur vous-même, sur le monde, évolue constamment. En ce moment, elle est en train d'évoluer et elle va continuer à le faire. Elle n'est pas figée, et heureusement. À chaque rencontre, à chaque lecture, à chaque libération émotionnelle, cette vision des choses, votre vision des choses change.
Deuxième concept de physique quantique que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui et l'appliquer au voyage du héros, c'est que la vision ancienne des causes et des faits n'est plus valable aujourd'hui. Nous sommes sortis de ce paradigme de la physique newtonienne, qu'il y a une cause, il y a un effet. C'est parce que mes parents m'ont fait ça que je suis comme ça, par exemple. Maintenant, nous sommes passés à l'ère des synchronicités. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez perdu un emploi, prenons cet exemple, que vous avez commencé ou continué le voyage du héros. C'est parce que vous avez besoin de commencer et continuer le voyage du héros que vous avez perdu cet emploi. Vous voyez, c'est différent. Ce n'est pas parce que nous avons vécu des expériences positives ou négatives dans notre enfance que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. En fait, ça, ce n'est pas la cause. La cause, si on peut parler de cause, mais c'est en fait la suite. C'est une décision que nous avons prise longtemps, il y a longtemps. Bien d'avoir la mémoire. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fractal, la résonance, la suite, comme je vous dis, de cette décision. Et cette décision, c'est la décision de l'âme de faire le voyage de la vie, de nous perdre à l'intérieur de la vie pour nous retrouver par la suite. C'est d'oublier qui nous sommes pour se rappeler, pour se souvenir par la suite. C'est de faire le voyage de la dualité pour retrouver notre unité. Quand nous pensons que c'est à cause de ce que nous avons vécu dans notre enfance que nous n'arrivons pas à nous réaliser, à aimer, à vivre nos passions et qu'il y a un coupable, mon père, ma mère, etc., nous sommes dans l'illusion de la cause à effet. En réalité, nous sommes les créateurs de notre propre réalité et un des buts du voyage du héros, c'est d'en prendre conscience. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Moi-même, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie. Mais quelque chose qui m'a libérée, c'est de comprendre que toutes ces expériences que j'ai vécues font partie d'un grand jeu cosmique pour me rappeler qui je suis véritablement. Je vous ai dit au début que nous sommes des dieux en train de faire l'expérience de la dualité, de l'oubli. Et c'est à travers ces expériences, je reviens à nouveau, que nous pouvons nous rappeler. Et parfois, oui, elles sont dures et douloureuses. Quand nous sortons de la logique de la cause à effet, c'est-à-dire c'est parce que quelqu'un m'a fait ça que je suis comme ça, nous sortons aussi de la logique de la victime. Nous prenons notre pouvoir et nous pouvons écrire, nous pouvons créer en conscience notre récit. Alors, le troisième concept de physique quantique que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le concept de l'incertitude. Il nous dit que nous pouvons savoir où est une particule, mais pas où elle va ni à quelle vitesse. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Qu'il n'y a pas de déterminisme dans l'univers. Nous savons où nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons savoir de où nous venons. Nous pouvons connaître notre passé, mais nous ne saurons jamais où nous irons avec précision et à quelle vitesse, car cela dépend de nos décisions, de nos choix, et à travers eux, nous pouvons complètement changer notre trajectoire de vie et aussi la vitesse de ces changements. Un autre concept que je voulais vous expliquer, c'est le concept de collapsus. Il intervient quand l'œil humain interagit avec un système. Si l'observateur met une pression sur un système, et cette pression peut être par exemple travailler sur nous, ce système va basculer. Rappelez-vous ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'on peut savoir où est une particule en ce moment, on peut savoir d'où elle vient, mais on ne va jamais savoir vers où elle va se diriger ni à quelle vitesse. Ce concept de collapsus, ça veut dire que concrètement, si aujourd'hui vous vivez quelque chose de difficile, et vous avez vraiment la main sur cette difficulté et mettons une pression sur cette difficulté, c'est par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure,
en travaillant sur vous, en travaillant vos blessures, en travaillant vos croyances, ça va créer une pression sur cette difficulté qui va inévitablement faire collapser votre vie telle qu'elle est créée aujourd'hui avec ces difficultés. Il va créer une autre chose. Je ne sais pas quoi, mais ça va nécessairement créer un changement. Nous avons besoin de prendre la responsabilité que ce ne sont pas les causes qui déterminent nos comportements, mais qu'ils sont plutôt le reflet, le fractal d'une structure psychique, émotionnelle et spirituelle, qui est la nôtre et qui est propre à chacun. Et que cette structure se crée autour de ce que nous avons vécu dans le passé. Et notre responsabilité, c'est aussi de conscientiser que chacun se construit à sa propre façon, à partir de ce qu'il a vécu. Nous sommes des êtres uniques et cette unicité s'est imprégnée aussi dans notre construction. Et de quoi ça dépend cette construction? Pour moi, c'est des choix de l'âme. Elle a toujours été là et pour nous souvenir que nous sommes des héros en train de faire le voyage de la vie. Ce que nous pensons être nus n'est que le reflet de notre grand théâtre intérieur. Et que quand nous sortons de cette logique de cause à effet, et que nous savons que ce qui crée notre vie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nous avons un énorme pouvoir parce que nous pouvons changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas changer les personnes, les circonstances de vie, mais nous pouvons changer notre intérieur qui, comme un écho, comme un fractal, je l'ai dit tout à l'heure, va nécessairement changer notre extérieur. Un autre point, c'est que ce voyage est parfois un cercle vicieux. Si j'étais maltraitée, par exemple, je vais avoir tendance à maltraiter les autres ou à me maltraiter. Ce qui nous demande de ce voyage, c'est de sortir de ces roues de hamster de la vie sans conscience. La libération du héros, c'est aussi la libération de la roue karmique au samsara. Et j'aimerais vous faire une invitation, parce que comme je vous dis, on a besoin de sortir de ce cercle vicieux. Oui, comme on m'a maltraité, je maltraite. Comme on m'a abandonné, je abandonne. Comme on m'a rejeté, je rejette. Et que une partie de cette décision héroïque d'aujourd'hui, c'est que cette souffrance s'arrête en nous et que nous puissions arrêter de cette façon la roue du karma ou du samsara, comme je viens de vous dire. Peut-être que vous avez souffert des choses terribles, mais est-ce que cette souffrance peut s'arrêter en vous? Est-ce que vous pouvez être la dernière personne à vivre ces circonstances de vie si difficiles et si douloureuses? En tout cas, c'est la décision que j'ai prise pour moi. Et pour certaines choses, c'est un petit peu tard parce que j'ai déjà transmis à mes enfants certaines difficultés, certaines blessures que j'ai vécues. Mais pour d'autres, j'ai pris la décision que cette souffrance s'arrêtait en moi, que je serais la dernière personne de ma lignée à avoir vécu cette douleur, cette inconscience. Nous avons besoin de sortir de cette continuum de la vie que nous vivons jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comment j'ai vécu ça, ma vie est comme ça. D'arrêter de prédire notre vie. C'est pas parce que nous avons vécu ça que nous ne pouvons pas créer une autre chose. Quand on prédit quelque chose, quand on dit ma vie est comme ça, il ne peut pas être différent parce que j'ai vécu ça, nous sommes en train de contrôler notre vie et de passer à côté de la quantité de futurs possibles, des possibilités, des opportunités que la vie contient. C'est pour ça que quand on me dit qu'on va vers le mur, on va vers une catastrophe climatique, vers une troisième guerre mondiale, que la vie va être de plus en plus dure, de plus en plus difficile à vivre, je me dis, je ne sais pas. Parce que il y a une quantité de futurs possibles. Et oui, les catastrophes, les difficultés climatiques, la crise mondiale, les guerres mondiales sont une partie
des futurs possibles, mais il y en a d'autres. Et cela dépend de nos choix. Rappelez-vous, on sait où on est, où une particule est aujourd'hui. On sait où un être humain est aujourd'hui, d'où elle vient. Mais on ne sait pas quelle décision il va prendre et à quelle vitesse il va arriver à ce qu'il a décidé. Donc oui, aujourd'hui les choses sont très compliquées, mais on ne sait pas si à un moment donné, on peut prendre une décision personnelle ou collective qui va nous amener à une autre situation, à un autre futur. En tout cas, j'espère qu'à un moment donné, nous prendrons cette décision qui va créer d'autres futurs et qui va nous amener à des choses qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui. C'est ce voyage du héros que je vous propose. Le voyage vers l'inconnu, vers hors notre zone de confort, le voyage qu'on ne peut pas prédire, à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on peut décider avec une décision. Parce que rappelez-vous, on ne sait pas vers où nous allons. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations psychologiques, émotionnelles, spirituelles, mais il y a une façon de savoir si ce que nous vivons aujourd'hui nous convient, ou nous pouvons prendre un virage comme les particules qui peut aller vers n'importe quelle direction. Et comment savoir si vous avez besoin d'un changement? C'est simple. Vous pouvez ressentir si vous vous sentez bien ou pas dans la situation que vous vivez aujourd'hui dans votre vie. Ou sinon, pour reprendre tous les concepts de physique quantique que je suis en train d'expliquer, vous pouvez mettre de la pression dans votre système en prenant une nouvelle décision, par exemple, qui va créer de nouveaux futurs, qui va créer une nouvelle trajectoire pour la particule divine, pour l'être humain que vous êtes. Bien sûr, notre vie a plusieurs volets. Et avant, les gens, l'important c'était le travail et la famille, et on ne sortait pas de là. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a plusieurs aspects en nous et que tous ces aspects ont besoin de s'épanouir. Nous ne pouvons pas être qu'une personne qui travaille, ou qu'une personne spirituelle, ou une mère de famille. Nous avons besoin de nous occuper de différents aspects en nous. Peut-être que vous avez déjà beaucoup travaillé, je vous dis n'importe quoi, la communication dans votre vie, vous avez beaucoup travaillé le corps, l'hygiène de vie, mais vous avez peut-être oublié l'amoureux, l'amoureuse que vous êtes, ou la mère, n'importe quel aspect en vous, et vous avez besoin si vous avez déjà entamé un voyage du héros sur certains aspects de vous, vous avez besoin d'aller mettre la conscience dans des aspects qui sont peut-être un petit peu plus oubliés, que vous avez peut-être pas mis en avant, que vous avez égaré, oublié. Avant, si la vie était plus ou moins bien, la plupart des personnes se conformaient et ils changeaient pas beaucoup jusqu'à leur mort. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, comme je vous dis, on est constamment en train de se renouveler, on vit plusieurs vies dans la propre vie, et même aujourd'hui, on sait, comme je viens de vous dire, que nous sommes un être à plein tiroir et que nous avons besoin de nous occuper de nos différents tiroirs et de les faire évoluer tous en conscience. Et quel est l'intérêt de tout ça? C'est de mettre tout notre système à coopérer, à avancer, à évoluer ensemble. Même si, comme je vous ai dit, notre voyage du héros commence dans cette vie à la conception, nous avons des appels ou des initiations pendant toute notre vie. Cela peut être une maladie, un burn-out, une séparation, une rencontre aussi. Cela peut être un déménagement, un nouvel emploi. Toutes ces circonstances de vie peuvent être des appels, des rappels. Toutes ces circonstances de vie peuvent être très positives si nous savons les écouter, les vivre. Elles peuvent être aussi très destructrices, très bloquantes si nous résistons, si nous ne dansons pas avec les propositions que la vie nous envoie.
Nous pouvons, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir beaucoup cheminé dans un aspect de notre vie, par exemple le couple, vous vous sentez aujourd'hui épanoui, heureux, et peut-être un nouvel appel se présente au niveau de la santé, par exemple, qui va nous permettre de faire évoluer d'autres parties en nous, parce que, rappelez-vous, l'idée c'est de mener les différentes parties de nous en évolution pour que le système puisse coopérer ensemble. Un autre aspect très important que j'aimerais vous parler, c'est les alliés. Nous avons besoin de sortir de la survie, de la croyance que nous sommes seuls, que nous sommes dans un monde qui nous veut du mal, et passer à la conscience, à la nouvelle conscience que nous sommes protégés dans ce voyage par l'univers tout entier, par le cosmos. Parce que le cosmos, l'univers, est intéressé par notre voyage. Chaque être humain qui se libère, qui évolue, fait avancer le cosmos tout entier. En réalité, nous faisons ce voyage avant tout pour nous-mêmes. Et en même temps, nous ne le faisons pas que pour nous-mêmes. Nous le faisons pour faire évoluer, comme je viens de dire, le cosmos. Mais si on vient au plus petit, nous le faisons pour nous faire évoluer avant tout, mais aussi pour faire évoluer nos lignées, pour faire évoluer l'inconscient collectif, pour faire évoluer la conscience de la planète. Alors pour moi, le but de ce voyage, c'est, première chose, sortir de la victimisation et de l'image de nous-mêmes comme des êtres limités, petits, incapables de changer quoi que ce soit. 2, c'est de dépasser les limitations de cette victime et de nous connecter à tous ces futurs possibles. Et en dernier, nourrir l'inspiration et l'espoir. Et nous racontons des histoires de potentialités infinies, de dépassement de soi et de transformations positives. Nous pouvons briser ces limitations et embrasser de nouvelles perspectives. Cela nous permettra de nourrir l'inspiration et l'espoir. Face aux défis du monde actuel, nous avons besoin de récits qui nous inspirent, qui nous nourrissent notre espoir et qui nous donnent envie d'agir pour un futur meilleur. De nouveaux récits peuvent nous galvaniser et nous donner la force de construire un monde plus juste, plus durable et plus solidaire. Et comment cela s'est fait? Pour moi, la première chose, c'est commencer par la célébration de la diversité des voix. Il est essentiel de donner voix à une multitude d'expériences et de perspectives, de sortir des expériences et des perspectives personnelles, de celles que vous connaissez et aller dans de nouvelles expériences, parce que dans ces nouvelles expériences, vous allez connaître de nouvelles parties de vous. Cela va nous permettre d'enrichir notre vision du monde. Autre chose très importante, c'est d'oser faire des choses de façon nouvelle, innovante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que dernièrement, je me suis mis parfois comme défi. Parce que moi, comme beaucoup de personnes, j'ai tendance, je me rends compte à faire certaines choses de la même façon. Et mon défi, un défi que je me suis mis dernièrement, c'est ok, ça, comment je peux le faire de façon innovante? Comment je peux le faire d'une façon que je ne l'ai jamais fait? Je vous invite à faire ce petit jeu parce que vous allez vous rendre compte que déjà votre créativité est incroyable et qu'en faisant les choses de façon différente, vous allez connaître des parties en vous et des choses vous allez créer des choses complètement inattendues et différentes. J'aimerais aussi vous inviter, pour changer tous ces récits, tous ces voyages qui est la vie, c'est de vous tourner vers le présent et l'avenir. Je crois que jusqu'ici, nous étions très tournés vers le passé. Et comme j'expliquais depuis plusieurs fois dans cette conférence, nous étions dans cette logique
j'ai vécu ça et c'est pour ça que je suis aujourd'hui de cette façon. Que notre passé, il a besoin d'être accueilli, traversé, libéré, mais le passé ne peut pas être la référence de notre vie. C'est pas parce que nous avons vécu ça que forcément nous allons vivre aujourd'hui ça. Nous avons besoin de nous tourner vers le présent, de faire de nouvelles expériences, de sortir des récits basés sur le passé, basés sur la cause-effet, et de nous ouvrir à de nouvelles perspectives qui sont en train de se créer constamment dans le présent pour générer de nouveaux futurs. Je vais vous donner quelques exemples de récits que vous pouvez étudier, que vous pouvez choisir pour sortir des récits du passé que vous connaissez, etc. et pour pouvoir créer votre présent et votre avenir. Vous pouvez vous connecter à plusieurs types de récits. Par exemple, lisez, étudiez, imprégnez-vous des récits de personnes qui ont déjà vécu les obstacles que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous connecter à des récits de collaboration et de solidarité et explorer des histoires qui célèbrent la puissance du travail en équipe, de l'entraide face aux défis collectifs. Il y a aussi les récits de connexion à la nature. Nous pouvons nous raconter aussi des récits où nous collaborons avec la terre. Parce que les récits que nous avons jusqu'à aujourd'hui, c'est des récits où on va vers un mur, où on nous attend une espèce de futur à la Mad Max et que ça va être très difficile et douloureux pour tous. Moi, j'ai commencé à me raconter de nouveaux récits où les êtres humains ont pris conscience de l'importance de la nature, ils ont commencé à la respecter et que nous avons trouvé des solutions à nos défis écologiques et que nous avons créé une autre humanité, une autre planète. Je crois que c'est possible. Et si nous commençons, s'il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui commencent à changer ce récit, le récit va changer. Alors vous pouvez aussi vous raconter des récits d'exploration et de découverte où vous êtes un héros qui célèbre l'esprit d'aventure et que vous avez soif de connaissances et que cette soif de connaissances vous pousse à explorer de nouveaux horizons. En nourrissant notre imaginaire avec de nouveaux récits, nous pouvons transformer notre réalité et construire un monde plus riche, plus vivant et plus humain. Mais c'est important que ce nouveau récit, je l'insiste encore une fois parce que c'est très très important, c'est que ce nouveau récit soit de nouveaux récits, pas des récits basés sur le passé, sur ce que nous connaissons. Nous pouvons nous baser dans le passé parce qu'il n'y a pas que du mauvais, du négatif dans le passé. Mais si nous voulons vraiment changer les choses, nous avons besoin d'oser la nouveauté, d'oser des récits et des actions que nous n'avons jamais osé faire. Je trouve excitant tout ce qui nous arrive et ça me fait peur parfois. Mais je crois que ce voyage du héros que nous avons commencé à la conception peut nous aider beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu vous proposer cet exercice du voyage du héros lors de ce sommet de la conscience parce que je crois que c'est chaque héros et chaque individualité qui peut changer le récit collectif. Et je pense que toi, qui me regarde, tu as une importance fondamentale, capitale dans la construction de ce nouveau récit. Mais il est nécessaire pour toi de prendre conscience que tu es le héros de ta propre vie et que c'est en vivant en conscience les opportunités, les défis, les beautés que la vie t'a proposées que tu vas de plus en plus incarner ce rôle et aider à changer le récit de l'humanité tout entière. Sans le savoir, tu es déjà
en train de devenir l'être humain nouveau, l'être humain de la nouvelle ère, l'être humain qui a déjà dépassé ses initiations, ses épreuves et qui est en train d'incarner une nouvelle conscience dans cette planète.